Bonjour et bienvenue dans 100% recettes sur Doctissimo. C'est Nathalie et je vous apprends comme chaque semaine une super recette. Aujourd'hui, une magnifique tarte aux fraises en 1 heure top chrono. Donc vous likez la recette et vous suivez mes astuces. Pour ma tarte aux fraises, j'ai besoin d'une pâte brisée, de superbes fraises, une gousse de vanille, de la fécule de maïs, de la farine, du sucre, des jaunes d'œufs et du lait. Pour commencer cette recette, je vais infuser mon lait à la vanille. Pour ça, je mets dans une casserole le lait. Je vais faire chauffer tout doucement avec la vanille. Si vous n'aimez pas la vanille, vous pouvez utiliser de la fleur d'oranger, de la pistache, de l'eau de rose, en fonction du goût de chacun. Je vais juste l'inciser pour enlever les graines. Avec le dos du couteau, je racle pour récupérer la vanille. Je mets carrément la gousse et mes petites graines. Donc tout ça à feu doux et on oublie pendant une dizaine de minutes. Si vous avez des préférences au niveau des goûts de votre crème pâtissière, surtout n'hésitez pas à commenter et nous dire vos petits secrets. On va continuer la crème pâtissière. Je prends donc un cul de poule, je mets mon petit torchon juste en dessous pour pas qu'il glisse. Et on va blanchir les jaunes d'œufs. Alors blanchir, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de fouetter des jaunes d'œufs avec du sucre jusqu'à ce que le mélange soit blanc. C'est génial, comme ça vous avez le biceps droit bien musclé. C'est pas uniforme mais ça a son charme. Et dès que le mélange a bien blanchi, comme on peut voir ici, on va rajouter les poudres. La fécule de maïs et la farine. Alors, la tarte aux fraises, c'est le dessert, premier dessert qu'on fait par excellence quand on est enfant. On commence toujours par ça. C'est facile à faire, ça prend juste 1 heure. Et on peut utiliser tous les fruits de saison à chaque fois. Si vous n'avez pas de fraises, vous pouvez utiliser des mûres, des mirabelles, même à la banane, c'est très bon aussi. Voilà, ça fait 10 minutes que mon lait a infusé. Je vais pouvoir l'éteindre. Je vais retirer la gousse de vanille. Je vais ajouter mon mélange à base de jaune d'œuf, de farine et de fécule de maïs. Là, on va remettre le feu, tout doux cette fois, et on va fouetter jusqu'à la consistance désirée. Donc, il faut que ce soit à la fois crémeux et que ça tienne bien au fouet. Séquence start, prise 4. Elle m'insulte à chaque fois. De tarte aux fraises. On va vous apprendre. J'espère que t'as kiffé. Ma crème pâtissière est prête. Elle repose au frais. On va pouvoir étaler la pâte brisée. Ah, mais vous savez peut-être pas comment faire? Je vous ai préparé une recette pour savoir exactement comment faire une pâte brisée. Faut cliquer juste ici. On va pouvoir étaler la pâte brisée. Donc elle a bien reposé au frais pendant une demi-heure. Ah, surtout, on n'hésite pas à bien fariner le plan de travail. Là aussi, on farine bien le rouleau à pâtisserie et on étale. Il ne faut pas hésiter à retourner la pâte à chaque fois pour essayer de faire un rond parfait. Hop. J'ai plus qu'à enfourner la pâte pendant 15 minutes à 180 degrés. Une fois que ce sera cuit, il faudra la laisser refroidir avant de la travailler. On va s'occuper des fraises. Pour ça, c'est simple. On les écoute. Les fraises, c'est plein de vitamine C. Ça fout la patate, mais en même temps, ça protège les infections, comme les rhumes en hiver. C'est bon pour les os et les cartilages. En fonction des saisons, vous pouvez soit trouver des fraises gariguettes sur le marché, ou sinon, dès le début de l'automne, des fraises des bois. Fruity, 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 fruity. Le montage de la tarte aux fraises. On prend une spatule, la crème pâtissière, et on tartine le fond de la tarte. Donc c'est facile, c'est comme la pâte à tartiner sur le pain brioché. On en met généreusement. On essaie d'être bien uniforme avec la crème pâtissière. Et on va pouvoir décorer avec les fraises. Donc on part de l'extérieur et on les colle sur les bords de la pâte et on fait le tour. Alors au niveau de l'esthétisme de la tarte aux fraises, je préfère mettre le côté bombé des fraises en dessous. Mais si vous avez une autre technique, commentez pour me dire ce que vous faites chez vous. J'adore les fraises. C'est très peu calorique et c'est antioxydant. Donc faut surtout pas s'en priver. J'espère que vous avez apprécié cette recette de tarte aux fraises. Retrouvez-moi mercredi prochain pour une super recette. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao. Séquence start, prise 4. Elle m'insulte à chaque fois. De tarte aux fraises. On va vous apprendre. J'espère que t'as kiffé.